la révolution industrielle en fait, alors qu'aujourd'hui il y a une vraie révolution digitale qui se met en place, qu'on est vraiment en train de créer un nouveau monde. Et clairement, ce qui me choquait dans l'industrie alimentaire d'aujourd'hui, c'est le fait que le gaspillage fait totalement partie du process de production. Donc si tu veux, tu rentres des ingrédients, tu les processes, et derrière, tu as les produits qui vont être vendus et les produits qui vont être jetés. Et en fait, ça fait tout à fait partie du process. Donc ça, t'en as pris conscience de ce gaspillage pendant cette expérience. Ouais, alors le gaspillage alimentaire, moi, c'était toujours quelque chose qui m'avait tenu beaucoup à cœur, c'est-à-dire que tous mes potes m'apportaient leur yaourt périmé à l'école ou des choses comme ça. Tu sais d'où ça vient ? Je pense que c'est un peu mon côté très rationnel en fait. Pour moi, c'est totalement irrationnel de jeter des produits qui sont encore bons à être mangés quoi. Et puis jeter des produits alors qu'il y a des gens qui ont faim tous les soirs, c'est totalement irrationnel en fait. De la même manière quand on pense qu'il y a des gens qui ont des chambres libres tous les soirs et des gens qui dorment dans la rue juste en dessous de l'immeuble. Et enfin, j'en fais partie aussi, donc c'est pas une histoire de juger, c'est une histoire de se dire comment est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui des problèmes si énormes de notre société. Et donc effectivement j'ai commencé à me dire je manque d'inspiration, il faut que je nourrisse mon esprit d'autre chose que un métier que j'aurais pu faire il y a 40 ans. Et donc j'ai commencé à me nourrir sur internet en fait, à lire des tonnes d'articles, à entendre parler d'économie collaborative, à entendre parler de un discours de Steve Jobs qui m'a beaucoup marqué aux étudiants de Stanford, qui disait en gros que lui sa chance dans la vie, c'était d'avoir trouvé sa passion le plus tôt possible. Et il disait aux étudiants, si vous avez trouvé votre passion, dans ce cas-là, mettez toute votre énergie et toute votre vie au service de votre passion, parce que c'est là-dedans que vous serez heureux et que vous aurez du succès. Par contre, si vous n'avez pas trouvé votre passion et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas en mesure de dire je suis passionné de ça, dans ce cas-là, n'acceptez jamais de vous installer dans une vie où vous n'êtes pas en mesure de dire voilà ma passion. Et moi, c'était complètement mon cas. J'avais 22 ans et j'avais aucune idée de ce qui me passionnait. Et c'est là que je me suis dit ça sert à rien de se laisser driver sur des rails qui sont pas les miennes. Et donc j'avais juste aucun plan, j'ai juste dit il faut que je parte maintenant, et j'ai un peu pris mes jambes à mon cou en me disant plus je reste, moins tu pars en fait, parce que tu t'installes dans une situation très confortable qui est celle d'un CDI dans une grosse boîte où tu as une carrière toute tracée comme me le disaient les gens avec qui je travaillais là-bas, et mais tu te rends compte à 40 ans que t'as passé 20 ans de ta vie à faire des choses qui te plaisaient pas en fait. Donc, cette réflexion, tu l'as eu. Alors, donc tu parles du discours. T'as des gens autour de toi qui avaient fait ce pas-là aussi ? Non, j'avais pas vraiment d'amis qui. Mes potes à la sortie centrale se sont plutôt justement imbriqués dans des jobs super confortables, super intéressants aussi. Mais j'avais pas trop d'inspiration auprès de mes amis. C'est plus vraiment. Autour des lectures que j'ai faites, il y a énormément maintenant de bouquins sur l'entrepreneuriat et vraiment sur l'économie collaborative. Très rapidement dans mes lectures, je suis tombée sur WeShare, qui est un réseau d'économie collaborative fantastique qui touche à tous les sujets, que ça soit la nourriture et l'alimentation, mais aussi l'énergie, le transport, les villes, les monnaies. Et en fait, là-dedans, ça a été vraiment pour moi la révélation, parce que je me suis dit waouh, on est en train de tout reconstruire. Et il se passe énormément de choses et j'ai juste vraiment envie de faire partie de ça plutôt que de l'ancien monde en fait. Ouais, en fait, tu te sentais pas seule dans ta démarche au final. Même si c'était pas dans ton réseau proche, tu voyais qu'il y a d'autres gens qui se bougeaient. Ouais, tout à fait. Je voyais qu'il y avait énormément de gens qui remettaient tout en question, qui remettaient les choses sur le tapis, qui challengeaient l'existant, et moi c'est vraiment ça qui me plaisait. Et donc du coup, tu quittes ton job et tu es partie en Norvège, c'est ça ? C'est ça, ouais. Tu connaissais le pays ou pourquoi ? Mon copain est norvégien en fait, d'accord. Très simplement. Ouais. Donc je savais pas trop où aller en fait en partant d'Angleterre. Je savais juste que j'en avais marre de manger n'importe quoi. et donc je suis partie m'installer en Scandinavie. Je connaissais pas du tout cette région de l'Europe et j'ai découvert un pays magnifique, une culture totalement différente, un pays très jeune aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une cinquantaine d'années, la Norvège c'était le pays le plus pauvre d'Europe. Aujourd'hui c'est un des plus riches du monde. Donc ils ont en fait construit toute leur société il y a 40 ans, ce qui fait qu'ils l'ont construit d'une manière tout à fait différente de la nôtre. Et puis comme c'est quand même un peuple qui a galéré pendant de nombreuses années, ils ont pas besoin de trop de choses en fait, et ils sont hyper respectueux et de l'environnement et ravis d'utiliser les technologies mobiles et digitales pour absolument tout en fait. Et donc du coup tu t'es sentie hyper à l'aise là-bas ? Je me suis sentie hyper à l'aise là-bas, ouais. T'es restée combien de temps ?